Et bonjour et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je tiens à m'excuser pour le bruit qu'il y a en bas. Normalement j'ai un peu baissé le gain parce que j'ai déjà eu un souci au niveau de cette vidéo que j'ai dû refilmer du coup parce qu'il y avait des bruits en bas et je me disais que j'allais toucher le gain. Bah finalement c'était une très mauvaise idée parce que ça sature et vous entendez tous les petits bruits parasites. Donc ne regardez pas les avis sur Google des micros, ils vous donnent des mauvaises solutions. Vidéo un peu différente de ce que je fais habituellement sur ma chaîne, étant donné qu'aujourd'hui on se retrouve pour un format très différent. Je vais parler d'une série Netflix qui est récemment sortie, Mon Petit Renne. Je pense que la plupart d'entre vous, vous en avez entendu parler ou vous l'avez sûrement déjà vu, je ne sais pas. Je pense que ce format se fera assez fréquemment, que ce soit pour des séries à titre psychologie, des films psychologiques ou même des bouquins. J'ai déjà une bonne liste de livres sur lesquels je peux vous parler. D'ailleurs, n'hésitez pas dans l'espace commentaire à me conseiller certaines œuvres que je n'ai pas forcément lues, que je n'ai pas forcément regardées, parce que je regarde pas beaucoup de films et de séries. Donc c'est l'occasion de mettre les deux pieds dans le plat et parler de cinématographie un petit peu. Bon, j'ai pas les termes exacts, parce que, vous allez me dire, je vais au cinéma une fois tous les 2 ans, et encore, je suis très gentille, et je regarde pas beaucoup de séries ou de films. Enfin, plus de séries que de films, mais j'ai pas forcément mon attention qui est captivée à 100%, donc là, c'est l'occasion de parler de Mon Petit Renne, parce que j'étais limite la bouche ouverte tout le long de cette série. Pour ceux qui n'ont pas regardé Mon Petit Renne, pas d'inquiétude, je vais vous faire un petit résumé très court de la série. Et pour ceux qui comptent la regarder et qui veulent pas être spoil, alors peut-être de préférence regarder cette vidéo après avoir vu la série, mais je vais essayer de pas spoil, on va parler plus de l'aspect de mon avis personnel vis-à-vis de ce que ça m'a fait ressentir cette série. Donc pour se mettre dans le bain de la série, Martha, donc une jeune femme, personnage principal, rentre dans un bar et elle fait la rencontre d'un homme qui s'appelle Donnie, qui est du coup le barman. Il a un peu de peine, Donnie, parce que Martha est un peu triste, elle pleure et du coup lui offre un verre parce que justement elle dit comme quoi elle n'a pas les moyens de se le payer alors qu'elle est avocate. Ça commence bien et c'est à partir de cet instant que Martha commence à développer une fixation malsaine auprès de Donnie. Donc ce qu'on voit, c'est qu'elle commence à venir tous les jours dans son bar, s'immiscer dans sa vie privée de façon très intrusive. On voit aussi l'aspect très dérangeant de l'obsession. On voit aussi la frontière entre l'amour et le harcèlement. Enfin, le dit amour. Quand je dis amour, c'est entre guillemets, et le harcèlement parce qu'on peut pas émettre... dire directement elle l'aime vraiment ou c'est vraiment de l'obsession. Mais du coup, pour ça, on va plus parler de mon avis personnel. Encore une fois, c'est mon avis personnel, donc ça me concerne. On peut en débattre ensemble. Moi, je donne mon avis justement à travers ce que j'ai regardé par rapport à la série, ma façon de penser. Elle est un petit peu mitigée, donc je pense qu'il va y en avoir pour tous les goûts, littéralement. Et puis je vais plus parler aussi de l'aspect psycho, parce que c'est aussi mon domaine et j'aime bien le mettre en avant, même si Martha n'est pas diagnostiquée. Voilà. Donc on ne blâme personne ici. Alors pour parler de cette série, justement, c'est un sujet qui est très délicat parce que ça soulève des questions qui sont très importantes, surtout à l'heure actuelle, parce qu'on a tendance à banaliser tout ce qui est aspect stalking avec la génération de jeunes. Ce n'est pas normal de créer des faux comptes pour stalker votre ex ou même des anciens amis que vous avez. Ça peut tourner très vite à l'obsession, voire même la paranoïa et le fait d'inventer une vie à la personne que vous stalkez et développer pas mal de petits troubles ou même déclencher justement une pathologie dont vous souffrez et vous n'avez pas forcément tendance à le savoir à ce moment donné. Donc si vous avez des questions, si vous vous inquiétez justement sur cet aspect, n'hésitez pas à en parler à des personnes qui sont diplômés dans ce domaine, qui sont des professionnels de la santé mentale, psy, psychiatres, infirmiers, infirmières,
tout ce domaine. Merci. En description, il y aura des numéros sur lesquels vous pouvez vous rediriger. Donc voilà, comme je disais, Martha, elle n'est pas diagnostiquée, mais on peut interpréter justement au niveau de sa santé mentale que c'est un peu troublant et du coup déroutant, le fait qu'il n'y ait pas de diag, mais c'est du coup justement très très perturbant tout au long de la série parce qu'on peut se poser maintes et maintes questions. Il y a aussi un truc important à préciser, c'est que l'acteur principal et du coup le réalisateur, c'est lui qui a vécu l'histoire, parce que c'est une histoire vraie, donc c'est lui qui a vécu tous les faits. Et justement, il a délibérément choisi de ne pas stigmatiser et même blâmer Martha pour son comportement, et plus mettre en avant du coup lui, comment ça s'est passé dans sa tête et tout ce qu'il a ressenti. Et justement, au lieu de blâmer Martha, ce qui était intéressant à voir et observer, même si ça a été beaucoup critiqué, c'est de pouvoir explorer un peu ces petites zone dite grise, tout ce qui est attrait obsession et même vis-à-vis de l'émotion humaine. On voit comment lui il réagit par rapport à l'obsession de Martha, ce qui se passe dans sa tête, même lui-même ses obsessions et ce que ça a engendré, ce que ça a déclenché sur pas mal de petites choses de sa vie. Je ne spoile pas, je vous laisse regarder la série pour en savoir un peu plus. Je peux pas le dire explicitement pour ne pas trigger beaucoup de personnes, déjà j'emploie des termes qui sont très durs et qui peuvent être compliqués à entendre et à écouter, que ce soit pour vous et que ce soit aussi pour moi-même, mais la série aussi aborde un sujet très important, très traumatique, où on part du principe où du coup sur la façon d'agir de Donnie peut être expliquée par ça. Il y a eu un événement traumatique durant sa vie, donc je vous invite à plutôt chercher de vous-même ou regarder de vous-même la série pour un peu plus comprendre, sauf si vous ne vous sentez pas apte. Mais j'ai été justement très sensibilisée par les scènes qu'ils mettent en avant, parce que c'est pas souvent des hommes qu'on met en avant dans cette situation. Et du coup, vraiment grand respect à Richard qui l'assume sur la toile. Vraiment très très gros respect. Après, quand je mettais aussi en avant le fait que mon avis était mitigé, c'est que d'un côté, du coup, on laisse aussi le spectateur avec beaucoup de questions sans réponse concrète. Alors c'est souvent le but dans certains films, certains livres ou certaines séries, c'est le but du propre réalisateur que le téléspectateur puisse, on va dire, débattre de lui à lui et faire toute une théorie sur pas mal de choses. Alors là c'est un peu spécial parce que c'est plus attrait psychologique et c'est une histoire vraie, donc on aimerait avoir des réponses à nos questions et finalement on les a pas vraiment. Donc personnellement c'est pour ça que je dis comme quoi j'ai trouvé que Mon Petit Renne c'était une série qui était à la fois intrigante mais également et à la fois dérangeante. Alors intéressante parce que déjà elle met en lumière pas mal de sujets qui sont tabous auprès des relations humaines, donc ça pousse à réfléchir, de savoir faire la différence et la distinction entre tout ce qui est amour passionnel ou des comportements déviants et malsains et des schémas toxiques et vraiment red flag, je tiens à le mettre en avant, hein. Et d'un côté, quand je me dis dérangeant, c'est plus au niveau du manque de clarté par rapport à la santé mentale de Martha. Donc c'est trop difficile d'interpréter en tant que téléspectateur voilà, ce qui se passe dans la tête de Martha. Et je pense que c'est quelque chose qui aurait pu être intéressant. Alors, je pense qu'il a aussi eu peur que des personnes puissent romantiser justement un attrait, justement cet attrait psy. Parce qu'il y a des personnes qui ont tendance à romantiser, on en voit de plus en plus dans des dark romances, dans des choses comme ça. Donc en vrai, c'est quand même important de voir le point de vue d'une personne victime de ça et jusqu'où la victime peut aller et jusqu'où la victime, carrément le téléspectateur se met à juger la victime et d'être dans l'incompréhension de ce qu'il fait. Parce que justement, la plupart des avis que j'ai lus là-dessus et avec qui j'ai débattu, c'était souvent de l'incompréhension auprès de justement Donnie. Pourquoi il fait ci comme ça, nanana, nanana, bidule chouette. D'ailleurs, je vous invite à débattre dans l'espace commentaire, c'est avec très très grand plaisir que je vous lirai. Enfin voilà, la conclusion c'est que si vous aimez les séries qui vous poussent
à réfléchir, à ne pas dormir la nuit et remettre tout en question, je vous invite à visionner Mon Petit Renne. Ça peut vous intéresser, même si du coup c'est une série vraiment qui laisse pas indifférent. Et justement, comme je disais au début, ça aborde des sujets qui sont très délicats, très sensibles, avec une approche parfois un petit peu complexe. Donc il faut savoir l'aborder et prendre soin de soi avant de regarder cette série, la regarder à votre rythme. Et par contre, gardez dans l'esprit que ça peut être dérangeant et que l'histoire reste quand même ambiguë. Parce qu'on n'a pas tout. On ne sait pas tout ce qui s'est passé dans les détails. Le réalisateur a fait en sorte que ce soit fait exprès. Donc voilà. Après, vous pouvez regarder des petites interviews de Richard Gad qui a justement répondu à ces petites questions. Et c'est parfois très intéressant justement. Moi, je vous invite à regarder toutes les interviews ou même les avis de presse, tout ça, où il a pu répondre. Parce que c'est comme ça aussi que j'ai appris pas mal de choses sur le fait que ce soit son histoire, mais qu'il voulait pas mettre en avant Martha pour l'attrait psy, et il voulait pas la blâmer parce qu'elle n'est pas diagnostiquée, elle ne se fait pas aider maintenant. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à débattre sur la série si vous l'avez regardée dans l'espace commentaire, ou me conseiller, comme je vous ai demandé en début, si vous avez des films, des séries, des livres que je peux lire, regarder, manger, non pas manger, du coup on ne mange pas, bah si, des livres, ça se mange en fait finalement. Bah oui, moi je mange des livres tous les jours. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et des bisous.